Les planteurs de mon village ont décidé de faire un hold-up, un sacré hold-up à Bolloré. Donc pourquoi je dis Bolloré? Bolloré parce que c'est Bolloré qui a acheté l'huilerie d'huile de palme, c'est-à-dire du Cameroun, à Soca Palm. Et ce qui est en train de se passer à ce moment, c'est inédit. Suite à la crise ukrainienne, suite à l'inflation, l'huile de palme voilà, a vu son cours voilà, monter sur les marchés. L'huile aujourd'hui voilà, coûte énormément cher. Et puis, suite à ce que j'ai partagé avec toi, aussi que par rapport au changement climatique, les palmiers cette année sont entrés en production de façon déphasée. Donc on a plusieurs palmiers aujourd'hui, au mois de février, qui portent encore des fleurs. Donc ce qui présage que les régimes ne pourront apparaître qu'à partir du mois de juin. Donc ce qui apporte encore, justement, réduit la production. Déjà, en temps normal, c'est-à-dire que la production n'est pas effective. Le Cameroun, qui est mon pays, a un déficit annuel de plus de 200 000 tonnes. Et c'est comme ça propre partout en Afrique. Tu vois qu'avec ce décalage, ce déphasage de production, ça rend encore, je vais dire, les choses compliquées. Et puis comme la flambée, parce que puisque nous sommes dans un monde, je vais dire, capitaliste, un monde où c'est, je vais dire, c'est l'offre et la demande, voyant les prix de l'huile monter sur le marché, beaucoup de producteurs ne veulent plus aller verser, livrer leur récolte à l'huilerie Soca Palm appartenue à Bolloré. Parce qu'il faut comprendre que ce que nous on faisait, comme nous sommes constitués en coopérative, on allait tous bénir, c'est-à-dire que nos noix, on les vendait à la tonne à Bolloré. Et qu'est-ce que Bolloré lui fait derrière? Puisqu'il a l'huilerie, il va transformer, il aura que l'huile de palme rouge, il aura l'huile de palmiste, il aura les tourteaux de palmiste, il aura les coques de palmiste. Tu vois que c'est lui, en termes de plus-value, qui gagne plus. C'est la même chose. Permets-moi, si je ne me suis pas présenté, bonjour. Bienvenue sur la chaîne. Si tu me découpes la première fois, je m'appelle Thierry Toukou. Sur la chaîne, je parle d'entrepreneuriat, je parle d'investissement. Le but de la chaîne, c'est de valoriser et de vulgariser les produits africains. J'ai créé la chaîne, ça a fait de partager mes astuces et techniques business, de partager mon mindset, enfin t'aider dans tes réalisations ou soit dans tes futures réalisations. Si c'est thématique qui te parle, n'hésite pas à t'abonner en appuyant sur le petit bouton rouge, en validant la cloche, afin de ne pas manquer plusieurs vidéos que diffuse sur la chaîne, enfin t'aider. Si je suis là aussi d'affaires, je te dis merci. Donc je disais que c'est Bolloré qui profite parce qu'il apporte de la plus-value. C'est pour ça que je n'arrête pas sur cette chaîne d'interpeller que lorsqu'on va produire, il est important d'apporter de la plus-value, de passer à la phase de transformation. Donc si tu me vois sur ce décor, je suis là présentement dans mon usine. Nous sommes en plein travaux. Tu vois, depuis ce matin, on sommes en train de travailler. Les ouvriers sont partis. Je reste encore faire le point. C'est ça l'entrepreneuriat. Pour ceux qui pensent que l'entrepreneuriat c'est cool, c'est fun, que c'est... Voilà, quand on est boss, on veut être son propre patron pour ne plus travailler, pour être au repos. Non. Si vous voulez ça, avoir de l'argent, allez plutôt faire le commerce, allez trouver tes bras. Je vais dire un business qui puisse vous rapporter de l'argent. Mais quand on est entrepreneur, on vient répondre à une problématique, on vient apporter une solution. Et c'est cette solution que je suis en train d'apporter là, fait comme Bolloré. Donc je disais que, vu la flambée des prix, nous avons, voilà, comme ça, refusé d'aller donner, verser, c'est-à-dire que vendre nos régimes à Bolloré. Parce qu'il faut comprendre que maintenant sur le marché, le bidon d'huile aussi entre 18 000, de 20 litres, entre 18 000 et 20 000 francs. Donc ce qui fait que dans mon village aujourd'hui, plusieurs personnes, plusieurs sont en train de monter comme ça leur petite huilerie artisanale. Tu vois que ce projet, que cette vision, je l'ai déjà depuis longtemps. Tu vois, c'est pour ça que j'ai implémenté, tu vois, l'usine. C'est pour ça que lorsque je me suis lancé, tu sais que nous sommes sur 30 hectares de palmeraie en production. J'ai directement pensé à mettre l'unité, c'est-à-dire que l'usine, pour pouvoir transformer, créer de la plus-value, pour pouvoir aussi contribuer à aider les planteurs, les producteurs, c'est-à-dire que chez nous, dans mon village, de venir presser leur propre huile et vendre directement, c'est-à-dire aux grossistes.
pouvoir apporter de la plus-value. Parce que quand c'est comme ça, on gagne directement. Et quand c'est comme ça, moi aussi, je vais gagner doublement. Parce que c'est ça la stratégie. Avec cette huilerie, que je pourrais comme ça transformer plus de 1000 hectares. Donc tous ces producteurs, les planteurs viendront produire leur huile ici. C'est comme ça qu'un entrepreneur pense, c'est comme ça qu'on crée de la plus-value, c'est comme ça qu'on crée de la richesse. Donc, en 2021, je le disais déjà, que je suis en train de vouloir marcher sur les plates-bandes de Bolloré. Je vais te dire que justement, venir comme ça, c'est-à-dire aussi prendre ma part de gâteau. Partage étant pionnier, nous sommes sur des coopératives. Moi, connaissant que plusieurs de ces coopératives, connaissant les opérateurs économiques qui sont dans mon village, parce que nous sommes les plus gros producteurs en termes de culture du palmier à huile. Donc, je pourrais comme ça avoir cet avantage-là de pouvoir acheter non seulement leur production, leur permettre aussi de venir transformer leur production dans mon unité de transformation. C'est comme ça qu'on fait pour gagner. Et ça, ce hold-up est en train de se faire parce que la Socapam, ils ont déjà comme ça tenu plusieurs réunions, nous invitant à venir sur la table pour qu'on discute, qu'ils allaient encore augmenter le prix du tonnage. Non, nous ne sommes pas dupes. Beaucoup ne sont pas dupes, beaucoup ont dit non. Ils vont eux-mêmes transformer leur récolte. Et en disant qu'eux-mêmes ils vont transformer leur récolte, qui c'est qui va gagner? Je suis encore le gagnant, c'est comme ça. C'est ça un visionnaire. Parce qu'ils viendront tous verser leur récolte dans mon huilerie, je vais presser leur huile, ils pourront vendre directement chez le grossiste ou les consommateurs, les consommatrices. Moi-même, à la longue, je pourrais acheter leur production parce que c'est de ça qu'il s'agit. C'est pour ça que je ne fais qu'insister qu'on se doit de valoriser et de vulgariser nos produits du terroir. Donc voilà le hold-up que nous sommes en train de faire à Bolloré. Et tu seras tenté à me dire, mais Thierry, comment vous allez faire ce hold-up là? Bolloré a des plantations à perte de vue. Non, la vérité est que les plantations, c'est-à-dire que Socapam, elles sont vieillissantes. C'est des plantations qui datent aujourd'hui de plus de 60-70 ans. Ils ne sont même pas en train de régénérer ces plantes-là. Parce que ces plantes sont vieillissantes, elles occupent déjà l'espace et il n'y a plus d'espace. Donc, c'est nous qui avons des plantations. Quelqu'un comme moi, sur 30 hectares, d'autres ont 50, d'autres ont 100 hectares. Mon village, c'est que nous sommes des pionniers. Donc, on a comme ça des plantations à perte de vue et c'est des jeunes plantations. Et c'est des plantations qui produisent massivement. Laisse, je vais te faire voir. Là, en face, c'est les palmiers. Tu vois, là, c'est les palmiers que j'ai plantés en 2014. Tu vois, j'ai acquis ce site en 2014. Et c'est les palmiers que j'ai plantés en 2014. Si tu vois bien, tu vois comment ça porte. Donc, c'est des jeunes plants. C'est à fleur de l'âge. Ça porte énormément de régimes. Un plant comme ça peut avoir même 15 régimes. Tu vois, tout ça comme ça. Sur ce site, j'ai 3 hectares de palmiers. Et je t'ai dit que j'ai comme ça une trentaine d'hectares. Tu vois que notre plantation produit abondamment parce que nous avons encore des très jeunes palmiers. Des jeunes palmiers qui produisent abondamment. C'est pour ça qu'on peut faire du chantage, on peut facilement faire vaciller la Socapam, parce qu'il faut comprendre que c'est une grosse huilerie. Hein. Ils ont comme ça peut-être 2 ou 3 chaînes de raffinerie. S'ils commencent à tourner juste avec une chaîne, c'est un manque à gagner. C'est un manque à gagner énorme. Et l'effectif aussi, c'est de ça qu'il s'agit. Donc s'ils se mettent juste à tourner une seule chaîne, tu vois, c'est un manque à gagner, c'est chaud. Donc, voilà pourquoi je dis que nous sommes en train de faire un hold-up à Bolloré. Et puis, c'est ça aussi un entrepreneur, un visionnaire, c'est ça, tu vois que c'est ça. Je suis déjà en train de me préparer depuis que je suis en train de me préparer. Et l'opportunité va tomber là. Beaucoup vont dire, ah ben Thierry a la chance. Non, Thierry n'a pas la chance. Thierry est en train de se préparer depuis. La chance, c'est lorsque l'opportunité rencontre la préparation. Tu vois que je suis en train de me préparer. L'usine, je suis en train de faire l'usine depuis. Depuis, je te parle de l'usine. Parce que j'ai vu l'opportunité. Je vois l'opportunité. Et l'opportunité est là présentement. Et voilà comment je vais la saisir. Donc voilà ce que j'avais à partager sur cette vidéo. Te faire comprendre que on se doit aujourd'hui de venir saisir ces opportunités-là. On se doit aujourd'hui de venir répondre justement aux problématiques qui sont les nôtres.
On se doit aujourd'hui de venir apporter les solutions parce que tout est à faire ici en Afrique. Tout est à faire. Mais pour cela, il va falloir qu'on paye le prix. Il va falloir qu'on travaille. Tu vois, je suis sur le chantier. Ce matin, il y avait beaucoup de monde. Hein. Tous sont partis, mais je suis encore là. Je suis encore là en train de pouvoir superviser, de voir les choses qui ont été bien faites, les choses qu'on se doit encore de corriger. Et puis demain, faire le point, continuer encore. Tu as vu que je suis là, je t'ai montré les récoltes de poivre, on continue à récolter le poivre, on continue à récolter, on a commencé à récolter les palmiers à huile. Le chantier de l'usine est là, il faut que ça tourne. Un entrepreneur, c'est ça. Depuis, je suis non-stop, je suis au village. Tu ne me vois pas en train de farouter, c'est-à-dire qu'en ville. Je n'ai même pas encore eu le temps, c'est-à-dire que d'aller en ville. L'entrepreneuriat, ce n'est pas facile. C'est quelque chose, je veux dire, c'est un appel de cœur. C'est un appel de cœur. Si tu n'aimes pas ça, si tu n'es pas passionné par ça, tu ne pourras pas faire. Ce n'est pas une affaire d'argent, mais c'est une affaire, je veux dire, de Hemley, de foi. C'est une question de foi, c'est une question de qu'est-ce que tu vas laisser, quelle est la trace que tu vas laisser, quel est l'impact que tu vas apporter, quelle est ta contribution. Ma contribution aujourd'hui, c'est de permettre, de faire en sorte que, à mon petit niveau, je puisse aussi contribuer à, justement, à relever le niveau de matière grasse, relever le niveau d'huile, apporter à la ménagère son huile de palme. C'est contribuer à ce que les hommes et les femmes, vous puissiez manger du bon poivre. C'est de venir valoriser et de vulgariser nos produits du terroir africain. C'est de venir impacter sur le plan économique, de laisser une trace. C'est de venir aussi aider, impacter, aider et chacun, contribuer à ce que chacun et chacune de vous, vous puissiez passer à l'action. C'est de vous partager, c'est-à-dire que mon expérience, que ça puisse bénéficier même à une ou deux personnes. C'est ça mon leitmotiv, c'est ça qui me motive. Quand certains disent, Thierry, tes vidéos telles que mériteraient avoir des millions de vues, on ne sait pas pourquoi. Ne me pose pas la question. Moi, je fais mon devoir. Je partage. Je suis venu sur YouTube afin de pouvoir partager l'expérience, afin de pouvoir vous montrer que voilà, c'est possible sur le terrain si on peut, si on veut, si on se met au travail, si on croit, si on a la foi, si on est déterminé, si on est motivé. Tu vois, depuis ce matin, les gars sont partis, hein. Les gars sont partis, eux, ils viennent, ils ont leur mission, ils ont fait leur mission, mais c'est moi, voilà, je veux dire, c'est mon bébé, c'est moi qui porte le projet, je suis encore sur le terrain. Je suis encore sur le terrain et c'est ça qui fait la différence entre les personnes qui réussissent et les personnes qui échouent. C'est ça qui fait la différence entre les riches et les pauvres. C'est ça qui fait la différence entre un visionnaire, entre quelqu'un qui est habité, qui est porté par une mission et quelqu'un qui est juste là à se dire, ben, je viens juste chercher mon pain quotidien, puis je m'en vais. Non, moi, tu vois, ça me tient à cœur de laisser une trace, d'impacter. Et c'est la somme de tout ça qui fera que tu sois riche. C'est la somme de tes impacts, c'est la somme de la contribution, c'est la somme de ce que tu vas apporter comme solution, c'est la somme de ce que tu vas apporter comme impact sur les autres qui te rendra riche. Ça, c'est la leçon. Tu vois, je suis seul encore au chantier et c'est comme ça que je vais faire le point. Tu vois, je suis sur le chantier, c'est l'usine. Hein. Nous continuons comme ça les travaux, on est venu faire le coulage des poteaux. C'est-à-dire que le but, on a déjà nivelé le sol, tu vois, on a nivelé le sol. Le but, c'est de couler la dalle. On a fait les fouilles aussi en bas. On va aussi faire, on va niveler aussi cette partie, tu vois. C'est ça, tu vois, du concret, je suis sur le terrain, le concret, du concret. C'est du concret. Il y a un temps pour travailler, un temps pour s'amuser. Pendant que tu es encore en train de chercher, tu ne vas pas mélanger les affaires mondaines. Ce n'est pas toi qu'on verra en train d'aller coller les petites, d'aller boire les bières, d'aller faroter, d'aller commencer à faire le malin partout. Non, il y a un temps pour travailler. Tu as vu? Depuis que je suis là, je suis au travail. Je suis au travail. Et quand vous verrez que les personnes qui ont réussi aussi, commencer à s'amuser, commencer à prendre du bon temps, de grâce, il ne faut pas jalouser ces personnes parce que derrière, ce n'est pas facile. Il y a le travail, tu vois, il y a le travail. Je peux dire ça comme ça ne va pas plaire à certains, mais il y a le travail. Tu vois que je ne triche pas. Demain, quand tu me verras, tu es en train de prendre maintenant du bon temps, mais je n'aurais pas mérité. Depuis 10 ans, je suis au four au moulin. Voilà les réalités. C'est pour ça que je suis venu sur YouTube, afin de pouvoir montrer que lorsqu'on travaille de façon honnête, de façon sincère, voilà. Ce n'est pas du blablabla. Ce n'est pas quand tu dis que tu fais, voilà ça. Voilà ça.
on se doit d'être sincère, honnête. Ce n'est pas facile, mais quand tu sais là où tu vas, quand tu te projettes sur le long terme, quand tu sais l'impact que tu vas apporter, quand tu sais la contribution que tu vas apporter, c'est plus fort que toi. Tu ne ressens même pas la fatigue. Tu ne ressens pas la fatigue. Tu vois, depuis 3 ans, je partage avec toi parce que c'est en moi, je respire ça. Tu vois, et quand je suis encore comme ça dans mon élément, je ne respire que ça. Tu vois que je ne suis pas focus, je ne suis pas préoccupé par le nombre de vues. Je suis plutôt préoccupé par l'impact, par le message que je vais apporter. Et puis je dis, bon, YouTube, tu fais le reste. Si ça peut impacter 1 ou 2 personnes, j'aurais fait ma part. Mais sur le terrain, voilà ce que je fais de façon concrète. Voilà la contribution que j'apporte de façon concrète. Voilà l'impact que j'apporte de façon concrète. Voilà le message que je voulais passer sur cette vidéo. J'espère que tu as appris, j'espère que ça t'a inspiré. Donc voilà ce que je voulais partager, que Bolloré est en train de se faire des soucis. Bolloré, voilà, ça panique, hein, la société, la Socapam panique parce que mon village, que les producteurs de mon village sont en train de vouloir faire un puissant hold-up. Et ce puissant hold-up, laisse-moi te dire, ça va profiter à certains. Oui, je ne le cache pas, ça va me profiter parce que depuis, je travaille là-dessus, je travaille pour pouvoir implémenter cette usine et permettre aux producteurs de mon village de pouvoir cette fois-ci aussi bénéficier de retombées de leur labeur. Ils vont presser directement leur huile, vendre de la main à la main aux producteurs et avoir une certaine plus-value. C'est ça l'objectif que je me suis fixé. C'est pour ça que je suis en train de faire ce challenge-là. Je suis en train d'implémenter cette usine afin de pouvoir relever, c'est-à-dire que le niveau de vie aussi des producteurs, des planteurs. Il faudrait qu'à un moment que le producteur aussi gagne parce que c'est lui qui travaille. Voilà comment je vais conclure cette vidéo. J'espère que tu as aimé, j'espère que tu as appris des choses. Si tu as aimé, laisse un like. Partage massivement la vidéo autour de toi afin que ce soit comme ça plusieurs à être informés. Abonne-toi si tu n'es pas encore abonné. Je t'attends dans les commentaires, donne-moi ton avis dans les commentaires. Comme j'ai coutume à dire, l'information c'est la connaissance c'est la richesse. Une fois que tu as ces informations, tu appliques tes stratégies et tu passes à l'action massivement afin d'impacter ta vie et impacter la vie de tous ceux qui t'entourent. Sur ce, je te dis merci.